Rebonsoir tout le monde, voilà donc je vous retrouve juste quelques heures après l'upload du dernier tuto, comme promis. Ce sera pas un tuto très long, ce sera rapide, je vais pas m'éterniser dessus, c'est juste donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'interface de Resolve, je vais vous montrer comment exporter votre montage vers une sortie, vers différents supports, toutes les options dont vous disposez pour obtenir un fichier final de votre montage. Donc pour cela, il faut passer sur une nouvelle fenêtre. Donc vous vous souvenez, on a vu la page média, on a vu la page edit, et donc maintenant on va passer sur la page deliver, la dernière ici, deliver, délivrer. On va délivrer notre montage vers une sortie. Alors, principe de la page deliver. Rien de plus simple, elle est vraiment très simplifiée. Votre timeline, donc comprenant votre montage, les vignettes que vous connaîtrez quand vous passerez sur la partie color, les options de votre export, c'est ici que vous allez quasi tout configurer, un visualiseur et une file d'attente de rendu, une render queue. C'est ici que vous allez voir vos rendus s'accomplir. Donc, alors, tout d'abord, au niveau de l'interface, par exemple, on peut désactiver les clips, ici pour ne voir que la timeline. Et tout comme la partie montage, on peut agrandir le visualiseur et abaisser la taille de la timeline, par exemple. Donc, comment on se présente? C'est vraiment ici, le principe est simple. On configure, on visionne, on fait un in-out et on rend. Donc alors, comment se présente ici notre page de configuration de render settings, que vous pouvez également mettre plus grand, ainsi, pour voir un petit peu plus. Donc, au-dessus, plusieurs pré-réglages possibles. Custom personnalisé. YouTube, c'est pour exporter vers YouTube. Vous pouvez voir qu'il y a une flèche juste à côté. En fait, cette flèche, elle va vous permettre de calibrer votre export pour la 720p, la 1080p ou la 2160p, la 4K. Même chose pour Vimeo. H264 Master, un H264. IMF, c'est pour des sorties particulières, par exemple Netflix. Voilà, par exemple. Ou en générique IMF. Final Cut, si vous travaillez avec FCP10 ou avec FCP7. Voilà, Final Cut Pro 10, Premiere, Avid, Pro Tools. Voilà, en fait, l'essentiel de ces quatre réglages-là vont s'utiliser plutôt et en priorité lorsque vous allez faire des communications avec d'autres logiciels, comme Final Cut, comme Premiere, comme Avid. Donc ça, je passerai tout ça plus en détail quand on va parler des workflows, passage de l'un à l'autre entre deux logiciels. Audio only, rien de plus simple, c'est juste le son de votre montage et pas le reste. Donc en l'occurrence, on va faire un custom pour que je vous montre les options. Donc file name, comment va s'appeler votre fichier final. Location, donc où est-ce qu'on va la poster? Par exemple, je vais mettre browse et je vais la mettre directement sur vidéo. Voilà, j'ai sélectionné un dossier. Alors, donc, render. Pourquoi ici est-ce que je ne peux pas, vous voyez que je ne peux pas customiser le source name. Pourquoi? Parce que c'est l'option ici qui intervient. Render, je suis sur Individual Clips. Quand vous êtes sur Individual Clips, ça veut dire que Resolve ne va pas exporter un fichier vidéo comprenant tout votre montage, rendu, masterisé. Il va exporter tous les clips qu'il trouve dans la timeline, tous, audio et vidéo, indépendamment. Quel intérêt de faire ça? Ça s'utilise principalement si vous communiquez avec d'autres logiciels que vous faites de l'export, de l'import de séquences. Vous voyez, et ça peut être très utile également pour, par exemple, préparer vos rushs. Vous êtes assistant monteur, vous allez pouvoir préparer vos rushs pour le monteur, etc. Donc tout ça, ici, on va pas l'utiliser, on va aller sur Single Clip. Là, vous pouvez voir tout de suite que je peux choisir le file name. Le file name, pourquoi est-ce que quand je suis sur Individual Clip, je ne peux plus le choisir? Simplement parce que forcément, s'il exporte tous les rushs, là, à ce moment-là, on va rester sur le source name, le nom source des rushs. Donc alors, je vais mettre un single clip. Sur ma file name, je vais l'appeler act master. Voilà. Donc, render single clip. Ensuite, les vidéos, vos options vidéo, l'audio, vos options audio, et file, vos options de fichier. Donc, export vidéo, format, c'est très mal appelé. On ne devrait pas appeler ça format, on devrait appeler ça container. Parce que format QuickTime, c'est pas un format, c'est un container. .mov. QuickTime, ça va arriver en MOV. AVI, ça va arriver en AVI. DCP, ça va arriver donc en fichier DCP pour votre projecteur, MP4 en extension MP4, codec H264 ou H265 si vous voulez avoir un truc plus efficace. Donc Resolve c'est maintenant exporté en H265. Dans mon cas, écoutez, je vais rester en QuickTime dans ce cas-ci vous pouvez voir que selon le container que vous choisissez, vous allez pouvoir choisir plus de codecs. Donc si je vais en QuickTime, je peux utiliser le DNX HD ou je peux utiliser le DNX HR. Je peux aussi utiliser ici le H264, le H265, le MPEG, du uncompressed. On peut enfermer un fichier non compressé dans du QuickTime, dans du .mov. Donc en l'occurrence, je vais rester sur H264.
Hmm. Alors, l'encodeur, ça c'est une option qui ne va apparaître que si vous encodez en H264 et en H265 et ou en H265, si vous possédez la version studio. Ça n'existe pas sur la version gratuite. Donc ne vous en préoccupez pas, en fait, ça va vous permettre plutôt que native, il va exporter en utilisant le processeur, Nvidia, il va exporter en utilisant la carte graphique. En règle générale, si vous disposez d'un processeur plus faible que votre carte graphique, l'export avec la carte graphique va être beaucoup plus rapide. C'est mon cas, je peux vous dire que je gagne beaucoup de vélocité d'export quand je passe là-dessus. Donc je vais le faire en l'occurrence, encodeur NVIDIA. Je ne vais pas passer sur les Network Optimization, je vous en parlerai éventuellement si on part sur des options plus avancées, des tutos plus avancés d'optimisation de format, etc. Donc alors, la résolution, votre résolution, est-ce que vous l'exportez en HD? Est-ce que vous l'exportez en 4K? Bah oui, parce que Act a été tourné en 4K, ce serait dommage de sacrifier la résolution, donc exportons-le en 4K. Framerate, votre framerate, attention évidemment, vous n'avez qu'un seul choix ici. Si vous voulez l'exporter dans un framerate différent, vous devez changer le framerate de votre timeline. Donc voilà. Donc quality automatique, il va automatiquement accorder au meilleur, best, high, medium, vous pouvez faire la plus faible si vous voulez. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, si vous passez sur Restrict To, vous allez pouvoir justement baisser le débit. Donc baisser ou augmenter le débit. Là, vous allez pouvoir choisir en fonction du débit. Très utile si vous avez un export. Par exemple, si je passe, vous voyez ici sur YouTube, là, vous voyez, il passe tout de suite à Restrict to 10 000 kilobits par seconde, 10 mégabits seconde. Ben, en fait, c'est très pratique si vous avez un format précis, par exemple votre opérateur qui vous dit, voilà, pour la télédiffusion, le serveur, il fonctionne avec des fichiers qui sont en telle qualité, ils sont en telle résolution, tel format, et il ne faut pas dépasser le X mégabits par seconde. Et bien là, vous allez pouvoir donc restrict to, restreindre à ce débit particulier, très utile. En l'occurrence, je vais rester en Best. Encoding Profile, le profil du H264. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, tout simplement si vous voulez de la meilleure qualité à même taille, passez sur Height. Ce sont les profils, le H264 utilise des profils selon l'utilisation. Voilà, simplement. Je ne vais pas vous détailler. Si vous voulez plus d'informations, laissez-moi un commentaire et je vous explique. Donc, les keyframes, c'est les keyframes de votre codec. Le H264 utilise pour optimiser la compression des systèmes de keyframes pour détecter les changements de plan. Je vais encore une fois pas revenir là-dessus, ni sur le frame reordering. Laissez-moi des commentaires si vous voulez plus de détails. Alors, donc voilà, je ne vais pas avancer non plus sur les advanced settings, etc., ou les subtitle settings qu'on n'a pas encore vus. Pour l'instant, je vais partir du principe que vous voulez simplement exporter votre vidéo, simple, pour visionner, soit sur votre télé, soit sur YouTube, etc. Donc je vais en rester là pour l'instant. La seule chose dont je vais quand même parler dans les advanced settings, certains m'ont posé une question, Corentin, justement, et ça rejoint ce que je vous ai montré dans le tuto précédent sur l'optimisation. Lorsque je fais un export, est-ce que Resolve va calculer mon export par rapport aux rushs originaux ou par rapport aux médias optimisés, au render cache qu'on a fait dans pour régler donc la fluidité de Resolve. Donc par défaut, je vous le dis tout de suite, Resolve va travailler sur les fichiers natifs. Donc ne vous inquiétez pas, par défaut, Resolve va tout de suite refaire un rendu, réencoder le tout en partant des fichiers originaux. Et si vous allez dans les Advanced Settings, vous pouvez voir qu'il y a ici les deux options, Use Optimized Media, Use Render Cached Image. Donc ça peut optimiser votre vitesse de rendu si vous avez des médias optimisés qui sont de résolution de format plus léger que ce que vous avez dans vos rushs originaux, ou alors Use Render Cached Image, comme ça il ne doit pas de nouveau rendre les différents effets que vous avez appliqués sur votre timeline. Donc par défaut, si ces deux options ne sont pas cochées, et par défaut elles ne sont pas cochées, non, Resolve n'utilisera pas les médias optimisés et les render cache dans votre dossier cache clip pour faire votre export. Voilà, je crois que ça répond à votre question. Bien, audio, codec, on peut passer sur de l'AAC, choisir le bitrate, de nouveau le bitdepth, donc la profondeur d'échantillonnage. Encore une fois, je ne vais pas m'éterniser dessus. Si vous voulez plus de détails, laissez-moi un commentaire. Donc Output Track 1, ça, il faut avoir vu en fait le mixage dans Fairlight pour comprendre ce que c'est. Je ne vais pas vous le dire, vous pouvez rester sur Main 1 stéréo, ça ne va rien changer, d'accord. Voilà, donc pour l'instant, ne vous en préoccupez pas. En fait, ça peut vous aider, je vous en reparlerai si vous voulez faire un export multipiste, avec plusieurs fichiers pour chacune de vos pistes audio. Ça peut être très pratique. Je ne vais pas m'en servir ici. Codec, alors File. File, ça va déterminer donc au niveau de votre fichier, qu'est-ce que vous allez obtenir. De nouveau, vous pouvez customiser le file name, file suffixe, un suffixe dans le cas où vous utilisez un chemin relatif ou un chemin absolu vers ce fichier. Encore une fois, je ne vais pas m'étendre. Si vous avez besoin de détails, commentaire, file subfolder, si vous voulez créer
un sous-dossier, donc à savoir votre export arrivera dans un sous-dossier préalablement créé. Bon, il y a plus simple que d'utiliser le file subfolder, faites simplement un browse, faites nouveau dossier et créez votre arborescence ici. Dans notre cas, le file subfolder est surtout intéressant si vous voulez créer des sous-dossiers différents, si vous faites un export de tous vos rushs, donc un dossier différent pour chaque rush. Voilà, donc là ça devient intéressant. Je ne vais pas m'étendre sur ces options-là. Render speed, donc vous pouvez rester sur maximum. Et vous avez ici information intéressante, ce qui est actuellement utilisé de votre disk space, de votre espace sur votre disque, l'espace restant, et ce que votre export va ajouter comme espace disque rendu. Bien. Donc, une fois que vous avez configuré votre export, je vous rappelle, si vous désirez faire un export sur YouTube, eh c'est tout simple. Vous allez sur YouTube. Si vous êtes en 1080p, vous restez sur 1080p. Vous configurez. Donc, par défaut, le format, le codec qui est ici configuré, correspond à des réglages YouTube. Restez dessus si vous voulez que votre vidéo corresponde à ce que demande YouTube. Vous pouvez influer sur différentes options si vous le désirez. On peut changer par exemple le container. Ça ne va rien changer finalement à l'export. Simplement, essayez de ne pas trop trifouiller. Pensez bien que l'avantage de prendre le pré-réglage Resolve, c'est qu'il fonctionne. La qualité n'est peut-être pas top, mais au moins il fonctionne. Et tout ce qui nous reste à faire, une fois que tout ceci est configuré, juste une petite chose rapide, si vous désirez faire un in-out, n'exportez qu'une partie de votre timeline, rien de plus simple, vous allez ici sur la timeline, et exactement comme on l'a vu dans le montage, avec le montage à 4 points, vous faites I, vous faites O. Voilà, et donc là, je ne vais exporter que cette partie-là de la timeline. Exactement les mêmes raccourcis, Alt-X pour effacer. Voilà, donc, et il nous suffit de faire maintenant, une fois qu'on a configuré tout, Add to Render Queue, Render Queue. Voilà, vous pouvez voir ici que vous avez un Job 1 qui est apparu. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, justement, c'est que vous allez pouvoir cumuler les jobs. Vous n'allez pas pouvoir en faire qu'un seul. Qui va être mis dans votre render queue. Donc par exemple, supposez que j'ai fait maintenant un premier master, le premier master pour le réalisateur et pour la télédiffusion sur le serveur. Maintenant, je veux peut-être faire aussi un export YouTube. Eh bien, je passe sur YouTube, voilà, c'est fait, et je fais Add to Render Queue, et hop, vous voyez, mes deux rendus sont dans la render queue, et il me suffit de faire Start Render pour que ça décolle. Eh bien, je vais supprimer celui-ci, et c'est parti, et on va attendre que ce rendu se termine. Voilà, l'export est terminé. Vous pouvez voir, il vous indique ici « Completed in 2 minutes 57 ». Ça va très vite avec l'encodeur NVIDIA, comme vous voyez. Donc, une fois que ceci est fait, petite astuce, pour y accéder plus facilement, plutôt que d'aller dans votre explorateur Windows et parcourir les dossiers, vous pouvez faire directement ici un clic droit. Si vous faites « Reveal in Media Storage », en fait, je vais le faire tout de suite. Voilà, vous accédez en fait sur le navigateur de Resolve avec le navigateur donc le Media Storage, et vous pouvez voir en fait directement votre fichier ActMaster ici qui a été exporté. Donc il a tout de suite dans le Media Storage parcouru le chemin pour y accéder. Et pour aller encore plus vite, donc ce que vous pouvez faire, vous faites clic droit, Open File Location, voilà. Et voilà, vous pouvez voir que mon ActMaster est arrivé ici, il me suffit de l'ouvrir. Voilà, c'est un point move qui a bel et bien été exporté. Voilà. Vous pouvez supprimer le rendu en cliquant sur la croix ici. Voilà. Et ben écoutez, ce sera tout. J'ai speedé, ça a été rapide. Mais voilà, ce que je voulais avant tout, c'est que ceux qui ont suivi ici tous mes tutos au montage puissent exporter leur montage vers une sortie et qu'ils puissent retrouver donc leur montage pour, par exemple, le mettre sur leur portable, leur tablette, leur smartphone, et ensuite le montrer à leurs amis. Voilà, c'était rapide, et voilà qui conclut notre formation au montage dans DaVinci Resolve. Je rappelle encore une fois, si vous voulez des tutos maintenant supplémentaires sur cette partie montage, pour par exemple parler du montage multicam, pour faire un effet particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et ce sera un plaisir d'ajouter des annexes pour vous expliquer 2-3 petites choses que vous demandez. Merci, je vous retrouve à très bientôt pour démarrer la partie étalonnage. À bientôt.